Lenormand, chef de la police, accompagné de son fidèle Gourel, enquête sur la femme de chambre de Madame Kesselbach, la mystérieuse rousse. Un passage souterrain relie la maison à l'extérieur. Aucun doute, c'est par là que passe la rousse Gertrude. Les voilà enfermés dans le passage, tandis qu'un gaz délétère s'infiltre peu à peu. Gourel et lui déjouent cette mort horrible, mais tombent entre les mains d'une bande de malfrats qui les jette à l'eau, dans des sacs, pieds et poings liés. Pendant ce temps, Lupin remonte la filière Kesselbach. De Steinweg, il est passé à Altenheim, étrange personnage qui tente par 2 fois de l'assassiner, puis finit par le livrer à la police. Lupin est arrêté. Lenormand passe pour mort. Coup de théâtre. Lenormand n'était autre que notre célèbre gentleman cambrioleur qui, sous ce masque, dirigeait la police judiciaire depuis plusieurs années. Ah, merci, mon vieux. Ah, il est bon, ton café. T'as pas de croissant? Ah bah comme j'en prends jamais moi-même, j'y ai pas pensé. Mais j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Ah, ça, c'est gentil. T'as vu? C'est pour ça que je vous les ai apportés, monsieur Lupin. Ça dépate, hein. T'en reviens pas que l'escroc, le gentleman cambrioleur, ait tenu pendant 4 ans le rôle du chef de la sûreté. Ce qui m'épatait, je vais vous le dire, c'est que depuis 4 ans, on n'entendait plus parler d'Arsène Lupin. Quand tu vas me rendre un service, un petit pour toi, mais un grand pour moi. Voilà, je te donne 100 francs. Je vais mettre cette lettre à la poste. Non, tu l'emmènes plutôt à l'adresse directement. Au revoir. Laissez-nous. Monsieur Borelli, vous êtes le directeur de cette prison? Moi-même. Vous m'avez invité, me voilà. Je n'ai pas tous les jours un client comme vous. Merci. Je vous en prie. En fait, monsieur Borelli, je vous invite à une conférence au sommet. Vous êtes le directeur de la santé et moi, au fond, l'ex-patron de la sûreté. Vous en convenez? Enfin! Eh bien, à ce niveau, monsieur Borelli, il faut jouer franc jeu. S'il s'agit d'une proposition malhonnête... Oh, mais rien de tel, monsieur Borelli. Je ne vous demande rien. Aucune faveur, aucun passe-droit. Je voulais simplement vous prévenir que si j'apprécie le confort de votre hospitalité, je ne compte pas rester le client de votre établissement. Vous saisissez? Non. Eh bien, je vais m'évader. Vous? Oh, monsieur Borelli. Un homme averti en vaut 2. Ne craignez rien, je ferai en sorte que votre carrière n'ait point à souffrir de mon évasion. On n'aura aucune négligence à vous reprocher. Gardien? Monsieur Borelli.
Vous pouvez vous retirer. Bébert, que de prévenance, on me traite comme un chef d'État. Alors ça va être toi qui vas remplacer ce pauvre le Normand comme chef de la sûreté? Vous plaisantez. Non, pas du tout, je le souhaite vraiment pour toi. Ce serait tellement plus pratique. Les menottes, je vous le recommande tout particulièrement. C'est une mission de confiance. Bon, si j'ai bien compris, tu as rappelé les troupes d'élite. Geneviève, où? Chez sa grand-mère. Madame Kesselbach, Hôtel Bristol, Paris. Suzanne, la femme de chambre, Disparu. Steinweg, Toujours rien, on garde la villa du pont. la presse. Excellent. Bon, pour m'écrire, voilà mes instructions. Hein. Je suis ravi de vous voir, monsieur le juge. Asseyez-vous, Lupin. Nous allons être appelés, Lupin, à nous voir longtemps, régulièrement. Ceci, c'est votre vie. Et il va falloir que vous reconnaissiez et éclairiez les quelques 344 affaires de vol, cambriolage, escroquerie, faux, chantage, recel. Pas un seul crime, monsieur le juge. Pas une mort. Pas une goutte de sang versé. Malheureusement, si, Lupin. Le meurtre d'Altenheim. Oh, monsieur le juge, j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais je ne pensais pas une seconde que vous tomberiez dans le panneau. De quelle blessure est mort Altenheim? Blessure à la gorge, faite par un couteau. Et où est-il, ce couteau? On ne l'a pas retrouvé. Comment ça? On me surprend sur les lieux du crime, on me prend pour l'assassin, et on ne retrouve pas le couteau? Mais alors, si ce n'est pas vous, l'assassin serait... L'assassin n'est autre que quelqu'un qui, de la même façon, a tué Rodolphe Kesselbach, Chapman et les autres. L'objet signe le crime. Je veux bien. Mais par où se serait-il échappé? Par une trappe que vous trouverez dans la pièce où a eu lieu le crime. Par une trappe. Et cette trappe, si elle existe,
Pourquoi ne l'avez-vous pas emprunté pour disparaître vous aussi? Mais j'ai essayé, monsieur le juge, j'ai essayé. L'issue était bouchée par une porte que j'ai essayé d'ouvrir, fermée par l'assassin. Et le mobile de ce crime, s'il vous plaît? Altenheim connaissait l'assassin, qui d'ailleurs était son complice. Menacé par moi, il aurait donné son nom. L'autre n'a pas hésité, il l'a réduit au silence. L'ingéniosité Lupin fait illusion. Elle ne résiste pas à la vérité. Et c'est ce même assassin qui a dérobé le paquet de vêtements que j'y avais laissé pour sauver Lupin, tout en ressuscitant le Normand. S'il vous plaît, Lupin, ne plaisantez pas avec la mémoire d'un splendide fonctionnaire de la police. Mais enfin, monsieur le juge, je me tue à vous dire que le Normand, c'était moi. À d'autres, Lupin, c'est bon pour les journaux, ça. Une fable énorme. Le monstre du Loch Ness, ça ne tient pas debout. Mon pauvre Weber, je crains singulièrement pour votre avancement, car enfin, quoi? Si je ne suis pas le Normand, c'est que le Normand existe. Et s'il existe, il faut que monsieur Formery l'arrête et me le présente. On le découvrira, monsieur Lupin, je m'en charge. Et j'avoue que la confrontation entre vous et lui ne sera pas banale. Ah, que c'est amusant. Vrai, on ne s'ennuie pas avec vous. Ainsi donc, vous seriez monsieur le Normand, et c'est vous qui auriez fait arrêter votre complice, le chef des huissiers. Mais parfaitement, monsieur le juge. Parfaitement. Il fallait faire plaisir au président du conseil. Sauver le cabinet. Mais c'est un fait historique. Et selon vous, toujours, c'est avec vous que j'étais au Palace Hotel pour enquêter sur l'assassinat de monsieur Kesselbach. Exact. Vous persistez dans cette version absurde? Mais c'est la vérité. Je vous apporterai les documents inédits sur la mort du véritable monsieur Lenormand. Bravo auquel je me suis substitué. D'ailleurs, je vous ferai tenir l'acte de décès. Alors non, faut pas dire n'importe quoi. Mais s'il vous plaît que je sois l'assassin de monsieur Altenheim, s'il vous déplaît que je sois monsieur Lenormand, faites comme vous voulez. Vous en aurez la preuve. Ne le prenez pas sur ce ton. Nous avons tout notre temps pour éclaircir tout cela. Vous, oui, monsieur le juge d'instruction. Moi, non. Votre salaire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tombe. Régulièrement, par mois, même modeste. Moi, le mien, je le gagne avec ma cervelle. Et avec ma liberté. Non, j'ai une action en train trop importante pour me payer le luxe de me tourner les pouces en prison, comme un fonctionnaire. Weber, le Normand et moi, nous étions prêts à mettre la main sur Steinweg, qui seul, lui, connaissait les projets de Kesselbach. Et Altenheim, lui aussi, était sur la piste. Et c'est lui qui a escamoté le vieux Steinweg. Oui, mais enfin, on n'escamote pas les gens de la sorte. Il est quelque part, ce Steinweg. Sûrement. Ah oui, ben où? Au 29 de la Villa du Pont. Vous tombez mal, cher monsieur Lupin. 1 heure après le meurtre du baron Altenheim, son hôtel, Villa du Pont, était occupé par mes hommes. Et les domestiques? Envolés. Steinweg est là. J'en suis sûr, j'en mettrai ma main à couper. Perquisitionnez la maison de fond en comble. Mais dépêchez-vous, hein. Dépêchez-vous. Parce que sinon Steinweg ne parlera plus jamais. Et pourquoi donc? Parce qu'il serait mort de faim. Quelle imagination vous avez, Lupin. Calmez-vous. Et dites-moi plutôt par qui vous souhaitez être défendu. Quimbel, le bâtonnier. Très bon choix. Donc, le prochain interrogatoire avec Maître Quimbel. Nous nous égarerons moins. Vous pouvez disposer. Messieurs, surveillez la maison de Geneviève et l'hôtel de Mme Kesselbach et laissez 4 hommes en permanence, elles sont menacées. Quand serez-vous libre, patron? Quand je voudrai.
Geneviève, vous savez maintenant qui je suis. J'étais un ami de votre mère. Elle ignorait ma double vie, mais elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. C'est moi qui, par 2 fois, vous emporta dans mes bras pour vous mettre à l'abri. Avant de mourir, elle m'écrivit en me suppliant de veiller sur vous. Avec votre permission, Geneviève, je continuerai à le faire. Madame le prince Cernine n'est plus qu'Arsène Lupin. Il demande à Madame Kesselbach de lui laisser le droit de la protéger, de loin. Ah, Doudeville, mes chers Doudeville. Heureusement que je vous ai pour faire suivre mon courrier. La lutte avec Altenheim ne t'a pas réussi. Renonce et je ne m'opposerai pas à ton évasion. Elle aime. Et je ne m'opposerai pas à ton évasion. Elle aime. Initiales du porte-cigarette. Elle aime comme l'assassin. L'homme vêtu de noir. Elle aime. Elle aime. On vous attend. Je viens. Les menottes. J'espère que vous serez plus coopératif qu'hier. Je serai aussi coopératif que la police veut l'être. J'ai pris ma décision. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Et Steinweg? Je ne parlerai qu'en présence du juge d'instruction. Merci pour les 2 lettres. Comptez sur nous, patron. Merci, monsieur le bâtonnier, de bien vouloir m'assister. C'est toujours un plaisir de vous voir. Si tous mes clients s'appelaient Lupin... Ah, merci bien. Moi, je donnerai ma démission. Hein, c'est trop. Monsieur l'avocat, vous arrivez juste avant le dénouement de cette affaire. Un homme qui détient la réponse à toutes les questions de l'affaire Kesselbach est actuellement séquestré, en danger de mort. Allons, Lupin, ce n'est pas notre dossier. C'est une affaire réglée. Rêverie, supercherie. Ah oui, réglé? Comment?
J'ai perquisitionné en personne Villa Dupont. Et alors? Eh bien alors, il n'y avait pas un chat. La maison était vide. Monsieur l'avocat, voulez-vous signifier à ces messieurs que je me rendrai moi-même pour diriger la perquisition sur les lieux? Vous vous moquez de qui, Lupin? Si vous continuez, je vous poursuis pour outrage à magistrat. Je le répète, je veux diriger moi-même la perquisition. Maître, votre client délire. Monsieur le juge d'instruction, c'est vous, à présent, qui portez un jugement qu'il ne vous appartient pas de porter. Et si vous persistez, c'est nous qui serons en droit de vous récuser. Et s'il n'est pas fait droit tout de suite à mon exigence, je demanderai à mon avocat de porter plainte contre vous, monsieur. Et vous, monsieur, pour non-assistance à personne en danger. Non, jamais, monsieur Lenormand n'aurait agi ainsi. Jamais. Il a raison, messieurs. Il connaît son droit jusqu'au bout des ongles. Imaginez que l'on découvre un cadavre dans cette fameuse maison et que le service médico-légal établisse que la mort est postérieure à la déclaration de mon client. Votre cas serait très mauvais. Arrestation, condamnation, destitution. Je propose donc que nous nous rendions demain matin sur les lieux. Nous reprendrons l'interrogatoire demain. Garde! Garde! Que l'on reconduise le détenu à la santé. Ah, monsieur le juge d'instruction, je vous donne donc rendez-vous demain matin à 10h, Villa Dupont. Vous êtes fou! Mais puisque je ne veux pas! Mais puisque je veux, moi, ça suffit. Ah. Alors à 10h, soyez précis. Cochez au 29 Villa Dupont et Autreau. Comment savez-vous que nous allons là? Parce que j'ai donné rendez-vous à monsieur Formerie à 10h Villa Dupont. Quand Lupin dit une chose, elle s'accomplit. Ah, bon. Bravo, mon cher, tout ça pour moi. Vous avez bien fait les choses. Le déclenchement du plan BA34. Comment connaissez-vous le numéro du code? Mon ami Lenormand. Ah, je vous demande pardon, monsieur le juge d'instruction, mais nous sommes en retard de 2 ou 3 minutes. Je vous prie de me désentraver. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question? Non. Bon, j'ai un mot à vous dire, monsieur Formerie. Une affaire personnelle. Vous savez que je ne bluffe jamais et que je n'ai qu'une parole. Personne, absolument personne n'en doute. Vous savez que madame Formerie est très jolie. Je ne vous suis pas. Non, vous allez vite comprendre. J'ai fait procéder à son enlèvement. Si vous en doutez, téléphonez chez vous. C'est insensé. C'est un chantage. Non, non, simple précaution. Votre femme sera libérée dès la fin de la perquisition. Emnot, Je vous ai dit non. Libérez-le. Ah, comment? Libérez-le. Oui. Bon, libérez-le. J'ai des assurances précises. Je prends ça sur moi.
l'arme au poing. Et au premier commandement, Ah feu. non, ah non, 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 ça ne va pas. Ah non, 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 c'est pas ce qui a été convenu. Il a raison, il n'est pas armé. Ah oui, On ne peut pas travailler sous la menace. oui, je ne peux pas travailler sous la menace. Messieurs, c'est par là. Ah, merveille. On va pouvoir se mettre au travail. Weber, Oui. fais déplacer le lit, s'il te plaît. Parfait. Bon, il faut trouver un homme qui aille au tableau des sonneries électriques qui se trouve à l'office, de la cuisine. Bien, si tu n'entends rien, tu prends par Racine, tu remontes tout de suite. Bien. Weber, Oui. tu vas trouver une sonnette, là, à la tête du lit, dans l'alcôve. Bon. Tu appuies. Voilà. Non, mais tu appuies sans t'arrêter. Ah. Ah, alors? Rien. Le numéro du tableau s'est pas allumé? Non. On y arrive, on y arrive. Père, tu vas avoir l'obligeance de dévisser cette sonnette qui me paraît bizarre. Alors? Alors, un entonnoir, comme une sorte de tube. Oui, ça. Appelle Steinweg. Appelle Steinweg. Steinweg? 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 On ne répond pas. Non. S'il est bien là, il est mort. Je ne vous le souhaite pas. Maintenant, il faut découvrir l'autre extrémité du tube. Et pour cela, il faut suivre le tube. Vous voyez bien que la piste est mauvaise. Ah non, je regrette. Le tube débouche sur les toits. Venez là, soulevez les tôles. Venez. Venez. Non, 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 pas celle-là, celle-là, allez. Le tube devrait déboucher là. Oui, il devrait être là. Suivez-moi.
Tenez, mettons-le là. Il est mort. Mais qu'est-ce que vous en savez? Non, son cœur bat. Il bat faiblement, mais il bat. Voyez, maître, votre plainte pour non-assistance à personne en danger était pleinement justifiée. Mais elle l'est. Elle l'est. Mais de toute façon, nous ne féliciterons pas Monsieur Weber, qui a perquisitionné la maison de fond en comble. Ce sont ses propres paroles. Fenweg, c'est moi qui t'ai sauvé. Alors en échange, tu ne vas révéler à personne le secret de Pierre le Duc. Moi, Lupin, je te l'achète. Là, dis-moi ton prix. Garde! Eder, accompagnez Monsieur Steinweg jusqu'à son hôtel. Et comme un homme libre. Et qu'on lui donne les soins nécessaires à son état. Bon, moi, je retourne à la santé. Messieurs, qu'on me passe les bracelets. Est-ce bien la peine? Il vous a rendu un fier service, vous pouvez lui dire merci. Et ma femme. Mais Madame Formerie est libre. Elle vous attend avec beaucoup d'impatience. Comment cela? Mais enfin, monsieur le juge d'instruction, j'étais sûr que vous consentiriez à la petite exposition que je vous avais proposée. Nous n'avons jamais enlevé votre femme. Un refus de votre part, du reste, aurait été inadmissible. Pourquoi? Mais Madame Formerie est beaucoup trop jolie. Pardon. Alors quoi, vous rêvez? Lupin, parloir. Maître Cabel? Non, un étranger, un certain Stripani. 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 Ah, monsieur Stripani, quelle heureuse surprise. En est-ce une, monseigneur? C'est vous qui m'avez demandé de venir. Non, pas de titre, je vous en prie. Ici, c'est Lupin. À moi, c'est le prince Cernine que j'ai connu. C'est le prince Cernine qui m'a sauvé. Pour moi, monseigneur, vous resterez toujours le prince Cernine. Bon, au fait, monsieur Stripani, au fait. Alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est bien simple, monseigneur. Il m'a semblé que vous seriez mécontent de moi si je m'adressais à quelqu'un d'autre que vous, car vous seul avez eu en main les éléments qui ont permis de reconstituer la vérité et de concourir, ma foi, à mon salut. De sorte que je vous supplie, monseigneur, de rassembler tous vos souvenirs au sujet de ce document dont le début avait rapport... Oh! Le chloroforme? Le chloroforme? Oui. Allez, passe-moi le flacon, vite. Oh, monseigneur, j'ai le flacon, monseigneur. Allez, vite. Ah, ils sont formidables, ces garçons. Vous savez, j'ai aussi une fausse clé. On va boucler la porte de l'autre côté. Allez, vite.
t'aura ton compte, mon bonhomme. On va être tranquille. Bon, vous avez déposé hier une demande régulière de visite au nom de Stripani, comme l'avaient indiqué mes amis. L'administration marche très vite en France. Surtout quand c'est un faux, naturellement. Bon, tu acceptes? J'accepte, monseigneur. Bon. Le nom du meurtrier. Je peux tout sauf cela, monseigneur. Je n'ai pas de preuves. Lorsque vous serez libre, nous le chercherons ensemble. Il te fait tellement peur. Ah oui, monseigneur. Bon, ça n'a pas d'importance. Pour le reste, tu es décidé à parler. Surtout, oui. Bon, le vrai nom de Pierre le Duc. Hermann IV, grand-duc de Deux-Ponts, Valtens, prince de Bernkastel, comte de Fistingen, seigneur de Wiesbaden et autres lieux. Alors, que de titres. Tout le Gotha. Le grand-duc de Valtens. Mais autant que je sache, le grand-duché de Deux-Ponts-Valden, c'est en Prusse. Sur la Moselle, monseigneur. Donc le grand-père de notre Hermann, oui, Hermann II, oui, était l'ami intime de Bismarck. Et il ne se quittait pas. Il présenta à Bismarck son fils. Oui, Hermann III. Voilà, le père de celui qui nous intéresse. Ouais. Bismarck se prit d'affection pour ce jeune homme. Puis, Bismarck mourut. Alors commença pour notre Hermann une course à travers l'Europe. Il pèse trop lourd. On veut sa peau. Un vieux serviteur de son père s'attache à lui. Et après sa mort, cet homme se réfugie au Cap. C'est là que je l'ai connu. Il mourut entre mes bras et, monseigneur, il me livra son secret. Enfin, pour Dieu, de quoi s'agit-il? Des papiers secrets d'une gravité exceptionnelle, confiés par Bismarck à son ami et que l'empereur d'Allemagne veut retrouver à tout prix. Le château est fouillé des greniers jusqu'à la cave. Enfin, une affaire d'État dimension internationale. Mais quel papier, quelle affaire? J'ai la liste des documents, des lettres autographes du Kronprinz à Bismarck, des projets de traité avec l'Angleterre et avec la France, enfin, 20 documents au moins. Et la liste? Elle est en lieu sûr, monseigneur. Enfin, vous voyez bien qu'un serrure de la porte ne marche pas. C'est pas comme ça que vous allez l'arranger, aller chercher un serrurier. Ces imbéciles me dérangent au moment capital. Alors, qu'est-ce qui se passe? du chahut, là, dehors. Et lui? À lui? Non, rien. Notre conversation l'a embêté. Alors, il m'a demandé la permission de se reposer. Mais vous pouvez rester. Hein. Nous parlions des relations franco-allemandes. Nous en étions en 1800. 98, mon cher prince. Ah bah oui, c'est ça, 98. C'est pas à la santé que vous devriez être, hein, mais à Saint-Anne. Allez, ce massage, on va comprendre la situation. Comme ça, vous donnez 2 bonnes minutes de répit. Alors, continuons. Les documents Cachés au château de Valders. Bon, tu es sûr que l'ancien propriétaire du château ne les a pas planqués ailleurs? Non. Le sort domestique m'a confié qu'il avait pénétré clandestinement dans le château. Ils sont sûrement cachés. Hermann. Il n'a pas pu indiquer la cachette avant de mourir. Paralysie du cerveau, mon cher prince. Il a seulement pu tracer quelques signes sur une feuille de papier que sa femme lui tendait. Mais quels signes? Vite! Il y a un 8, un 1, un 3 et un groupe de lettres. La Beaune. Ah, bah vous connaissez? Kesselbach. Ah, Kesselbach. Je l'ai connu au Cap. Il était excessivement riche. Et je pensais pouvoir négocier avec lui ce que je savais. Tu vois, t'as pas frappé à la bonne porte. Bon, dis-moi. Tu as la liste dont tu m'as parlé? Ouais, elle est en sûreté, mon cher prince. À Paris? Non. Tant mieux. N'oublie pas que ta vie est en danger. Mais je le sais. Au premier faux pas, je suis perdu. Attends mes instructions. Dans 1 mois, nous serons tous les 2 sur place, à Valtens. Et si je suis en prison, moi? Je t'en ferai sortir
1 heure après en être sorti moi-même. Ah bon? Alors vous savez un moyen? Oui, depuis 10 minutes. Infaillible. L'empereur d'Allemagne veut retrouver les documents à tout prix. Asseyez-vous. Bon. Nous en étions restés à cette affaire du train postal. Oui, vous savez, cher maître, cette affaire du train postal repose entièrement sur des malentendus. On me l'attribue à tort, enfin... Donc, vous niez purement et simplement toute participation à cette affaire. Ah, hélas, oui, la presse est trop bonne pour moi. Tout va bien, Stanley, on se cache en province. Geneviève en bonne santé va souvent voir Mme Kesselbach à côté de Bristol. Elle y rencontre Pierre le Duc. Je me suis engagé comme maître d'hôtel chez Maître Campbell. Répondre par la même voix sans danger. Eh bien, passons au dossier. Alors. Demandez le petit journal. Une communication d'Arsène Lupin. Des lettres compromettantes de Bismarck. Demandez le petit journal. Merci, monsieur. Demandez le petit journal. Une communication d'Arsène Lupin. Des lettres compromettantes de Bismarck. Demandez le petit journal. Merci, monsieur. Demandez le petit journal. Une communication d'Arsène Lupin. Des lettres compromettantes de Bismarck. Allô, Borelli? Vous avez lu le journal ce matin? Alors écoutez ça. Le public ne m'en voudra pas de le faire attendre avant de satisfaire sa légitime curiosité. Ce que je puis affirmer, c'est que ces lettres existent. Elles furent confiées par Bismarck mourant à un de ses amis les plus fidèles. Persécution, perquisition, rien ne fut épargné à ce dépositaire. J'ai donné l'ordre, moi, Lupin, à 2 agents de ma police secrète de reprendre cette piste à son début, et je ne doute pas que d'ici 2 jours, je ne sois en mesure de percer à jour ce passionnant mystère, signé Arsène Lupin. Vous entendez? Ce forban se moque de nous. J'exige qu'Arsène Lupin soit mis au secret, et que personne, en dehors de son avocat, ne soit autorisé à communiquer avec lui. Borelli! Vous m'entendez? Borelli! Oui, monsieur le juge d'instruction. Comptez sur moi. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Tout entier à votre service. Au revoir, monsieur le juge d'instruction. Si je pouvais savoir par quel canal ce maudit Lupin communique avec les journaux. Vous avez le journal? Tout de suite, monsieur. Merci. Qu'on ne me dérange pas, j'ai du travail.
Le nom de l'ami dévoué de Bismarck m'a été dévoilé. Il s'agit du grand-duc Hermann, prince régnant du grand-duché de Deux-Ponts-Veldenz dont il a été dépossédé. Une perquisition fut faite en son château sans résultat. Où sont ces documents? C'est une question que nul au monde, probablement, ne saurait résoudre à l'heure actuelle, sauf moi. Je demande 24 heures pour la résoudre. Signé Arsène Lupin. Ah, mon cher, on ne parle que de vous. Oh, la presse a beaucoup d'imagination. Tenez, jetez un coup d'œil. Le secret des lettres de Bismarck à l'empereur. Lupin de plus en plus précis. Quand s'arrêtera-t-il? Vers un incident diplomatique entre la France et l'Allemagne. Celui qui écrit ces communiqués doit s'amuser follement. Écoutez plutôt. J'ai en main tous les documents qui établissent la vérité sur des bases indiscutables. Mon enquête est finie. Maintenant, je connais tout. J'ai deviné le secret de la cachette. Mes hommes vont se rendre à Veldenz et, malgré tous les obstacles, pénétreront dans le château par l'issue que je leur indique. Les journaux publieront alors la photographie de ces lettres, dont je connais la teneur, mais que je veux publier dans leur texte intégral. Cette publication certaine, inéluctable, aura lieu bientôt. C'est pas du tout mon style. Je ne dis jamais bientôt, moi. Je donne des dates exactes. Bien sûr, mais cette fois, aucun message de votre homonyme. Deux dépêches sensationnelles nous arrivent aux dernières heures. On a retrouvé près d'Augsbourg le cadavre d'un vieillard égorgé d'un coup de couteau. Il s'agirait du sieur Steinweg dont il était question dans l'affaire Kesselbach. On a retrouvé sur lui un papier avec un chiffre, 813, et un mot, Apun. L'empereur a ordonné des fouilles à Valdenz. S'il réussit à découvrir le secret de 813 et d'Apun, ce sera l'avortement impitoyable de l'incompréhensible campagne qu'Arsène Lupin mène depuis un mois de si étrange façon. Qu'avez-vous, Lupin? Vous n'êtes pas bien? Non, rien, maître, rien. Un simple étourdissement. Si vous voulez bien, nous allons reprendre l'étude de mon dossier. Foutu. Ouais, j'aurais dû monter sur ce bateau pourri. Geneviève, ma chérie, je peux plus rien pour toi. Il faudrait un miracle. Il n'y aura pas de miracle. Steinweg mort, tout mon plan s'écroule. Même ici, mon ennemi, l'homme noir, peut me rejoindre et me trancher la gorge. Il s'habillera en gardien, en juge, en avocat. Il sera le secrétaire de Campbell, le cocher qui me conduit au palais.
Lupin, c'est Monsieur Borelli. Qui est là? C'est moi, le directeur, avec 2 visiteurs. Qui? Je veux des noms. Vous souhaitez que je reste ou que je me retire? J'ai ordre de me conformer à vos désirs. Alors laissez-nous seuls. À qui ai-je l'honneur? Vous connaissez mon nom. J'ignore le vôtre. Je suis prisonnier, vous êtes libre. Monsieur Lupin, gardez votre calme. Ich glaube, du lässt uns allein. Comme ça, ce sera plus simple, n'est-ce pas? Nous sommes 7. Et j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne parlerez pas aux journaux, comme vous saviez annoncer, car c'est moi que vous vouliez voir. Et je vais vous dire mon nom. Non, ce n'est pas la peine. Hein? Pourquoi?